On va voir ensemble le rôle de la cellule de crise dans la prise en charge hospitalière et la gestion d'un afflux massif de victimes aux urgences. Une cellule de crise et de plan blanc est nécessaire à mettre en place afin d'assurer la mise à jour des ressources humaines et matérielles adaptées aux besoins. C'est un organe qui gère la mise en place du plan blanc. Elle remplit plusieurs fonctions pour lesquelles les responsables sont bien identifiés et les procédures sont mises en place. Pour les fonctions que remplit la cellule de crise, il y a la fonction direction qui gère l'alerte, la relation avec les autorités, la relation avec les médias. Pour la coordination médicale, c'est elle qui organise le contact avec le SAMU, qui transmet les informations permettant d'anticiper la mobilisation des personnels et des locaux, l'accueil et l'hospitalisation des victimes. Il y a la fonction personnelle, la fonction économique et logistique, la fonction intérieure, la fonction accueil, la fonction hygiène et sécurité. Un ou plusieurs spécialités des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, et notamment le référent local NRBC qui coordonne les actions dans ce domaine. C'est le directeur de l'hôpital ou son représentant qui est chargé d'appeler les membres de la cellule de crise dans la salle de réunion de la direction de l'hôpital afin de prendre les mesures nécessaires permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de l'hôpital dans un délai restreint. Il existe deux zones de crise, une zone préhospitalière du SAMU et une zone intra-hospitalière. Pour la zone du SAMU, elle assure la réception et la régulation des appels, la réception de toutes les informations extérieures, l'émission des consignes et des missions aux équipes extra-hospitalières et aux autorités chargées de secours, à savoir préfecture, protection civile, police, PARM, médecins et surveillants. Cette équipe sera dédoublée en attente d'éventuels renforts. La deuxième zone de crise est intra-hospitalière, dont les responsables vont se réunir à la salle de réunion de la direction de l'hôpital pour coordonner les différentes fonctions. Parmi les fonctions de la cellule de crise, il y a la fonction de direction qui est assurée par le directeur de l'hôpital. Elle gère les fonctions suivantes: responsabilité générale du plan d'alerte, relations avec les autorités, relations avec les médias et avec le secrétariat de cellule de crise. La fonction de coordination médicale, elle est assurée par le chef-service des urgences. Il a plusieurs fonctions, la coordination avec le SAMU, le service d'accueil des urgences et le centre de tri, et si besoin avec un autre centre le plus proche, détenteur d'un poste de secours médicalisé. La mobilisation des personnels médicaux et rappel, le recensement des victimes, l'activation du plateau technique en fonction de la situation, le placement des victimes, la coordination avec les cellules d'urgence médicaux, psychologiques et les cellules d'aide aux victimes, l'adjonction de conseils médicaux à la cellule selon le type de risque et l'adjonction du médecin de travail. Pour la fonction gestion du personnel, elle sera assurée par le directeur des ressources humaines dont les buts sont les suivants: la mobilisation des personnels et des rappels, la mise à jour du plan des lits disponibles, la gestion de la répartition des personnels et le placement des victimes, tout ce qui est coordination médicale et paramédicale. Pour la fonction économique et logistique, elle sera assurée par le président du comité médical. Les buts de cette fonction sont l'installation du centre d'accueil des victimes et des familles, l'approvisionnement en pharmacie, laboratoire, restauration, la gestion des équipements du centre d'accueil, des unités médicales, médico-techniques, logistiques et administratives, ainsi que la maintenance des équipements, notamment biomédicaux. La fonction économique et logistique gère aussi les liaisons informatiques, la coordination avec le standard, la coordination avec la police générale et le surveillant, le gardiennage, la gestion des transports ambulanciers et généraux et la coordination avec la chambre mortuaire. Pour la fonction d'accueil, elle sera coordonnée par le surveillant des urgences qui s'occupe de la gestion des victimes, leurs coordonnées, le dépôt des objets de valeur, ainsi que l'accueil des familles. Pour la fonction de secrétariat, elle est assurée par les secrétaires du directeur de l'hôpital afin d'assurer tout ce qui est appel téléphonique, le classement des données des membres de la cellule de crise et la mise à jour des tableaux de la cellule. Pour la fonction hygiène et sécurité, elle sera assurée par le président du comité médical. Elle comporte la gestion de l'hygiène, la gestion de la relation avec la médecine du travail et la relation avec la médecine légale. La fonction principale de la cellule de crise est de superviser le transfert de personnel d'un service à un autre afin d'augmenter les effectifs des soignants dans les services directement impliqués dans la gestion de crise.
Également, superviser le transfert des malades d'un service à un autre pour libérer le maximum de place dans les services les plus impliqués. Pour assurer ces fonctions, la cellule de crise sera installée dans la salle des réunions de la direction de l'hôpital. Le service technique va installer 3 tableaux pour récapituler l'effectif des personnels, les lits disponibles et le nombre de victimes pris en charge. Afin d'assurer une bonne organisation, la liste des numéros professionnels fournis au personnel de l'hôpital doit être disponible dans cette salle de réunion et une copie de ces coordonnées sera fournie à chacun des responsables de cette cellule de crise. D'autre part, cette salle de réunion est équipée d'un ordinateur avec un accès à Internet, d'un fax et de 2 lignes téléphoniques. Un secrétariat de la cellule de crise est également à mettre en place dans les plus brefs délais. Afin d'assurer une bonne organisation, il existe 2 scénarios envisageables pour la diffusion de l'alerte et l'organisation de certains services, ceci en fonction de l'heure de survenue. Pendant les heures ouvrables, c'est-à-dire du lundi au vendredi entre 7 h du matin et 13 h de l'après-midi, et pendant les heures non ouvrables, c'est-à-dire de 13 h à 7 h du matin, le week-end et les jours fériés. Pendant les heures ouvrables, le directeur ou son représentant diffuse l'alerte auprès du standard des services administratifs et logistiques et réunit la cellule de crise. Le standard prévient le service technique. Le surveillant général diffuse l'alerte à l'ensemble des services de soins et médico-techniques et appelle les 2 surveillants référents du plan blanc. Pour l'affectation et le plan de rappel du personnel, le personnel des urgences est réquisitionné en premier lieu. Ensuite, le renfort sera assuré par le personnel des autres services. Le personnel doit d'abord être réquisitionné dans les services, puis le complément sera rappelé à leur domicile par la cellule de crise. Le personnel rappelé en renfort doit impérativement se faire recenser auprès de la cellule de crise qui lui donnera son affectation. Enfin, un message clé, il faut bien organiser sa cellule de crise, mieux se préparer pour mieux gérer. Et merci.